Sahéliens, Sahéliennes, Africains, Africaines, citoyens du monde, recevez mes respectueuses salutations depuis votre position. Je vous invite à vous abonner et à partager nos vidéos. Et notre séquence d'aujourd'hui porte sur la sécurité extérieure de l'AES. Et comme la semaine dernière, notre séquence a porté sur la sécurité intérieure de l'AES. Donc la séquence d'aujourd'hui, ça va être sur la sécurité extérieure. Nous disons tout simplement que les militaires qui sont au pouvoir dans les 3 pays de l'AES sont de bonne foi. Il y a de la bonne volonté, mais nous estimons qu'il y a beaucoup de lenteur d'une part et d'autre part, ils n'ont pas de stratégie d'ensemble. Parce que pour gagner cette guerre, il faut 2 choses, la rapidité et la stratégie d'ensemble. Pour vaincre le terrorisme au Sahel, les autorités de ces 3 pays qui ont sacrifié leur vie, je dirais, qui ont pris beaucoup de risques, puisque ce sont, on va dire, les 3 putschistes indésirables dans les pays occidentaux. Pourtant, il y a des putschistes en Afrique qui sont applaudis, qui sont accueillis à bras ouverts à l'Élysée et ailleurs en Occident. Donc nous disons que ces 3 militaires et leurs frères d'armes qui ont tout sacrifié doivent être accompagnés par des propositions. Et c'est dans ce cadre que notre activité s'inscrit. Nos propositions pour la sécurité extérieure de l'AES sont, on va dire, nous leur proposons de construire ou tout simplement des barrières au niveau de la frontière avec certains pays non coopératifs et pas véritablement amis et qui n'aident pas ou qui ne s'associent pas à nos États pour lutter contre les groupes terroristes. Et ces États, bien sûr, ils sont souverains. Ils ont le droit de mener leur politique en matière de lutte contre le terrorisme, qui peut être, par exemple, des accords secrets, qui peut être, par exemple, l'hébergement de la famille de certains, on va dire, chefs terroristes. Et ça peut prendre d'autres formes. Par exemple, payer de l'argent. En ce qui concerne les États de l'AES, donc, il est nécessaire pour les États de l'AES de renforcer la sécurité aux frontières. Ça peut prendre, comme je viens de dire, la forme d'un mur de sable ou d'un mur de béton avec certains pays. Et ce qui est plus rapide pour très vite améliorer la sécurité au niveau des frontières de l'AES, c'est la construction de bases militaires modernes, des bases de drones modernes, je répète, et j'insiste sur là-dessus. Les frontières sensibles de l'AES sont à peu près de 9000 km, c'est-à-dire des pays non coopératifs. Et donc, ou qui sont susceptibles de coopérer avec l'Occident pour déstabiliser les pays de l'AES. Donc, nous les avons identifiés. C'est à peu près un peu plus de 9800 km. Et donc, pour construire ces bases militaires, ça va être sur la logique de la portée du vecteur aérien que nous avons,
c'est-à-dire les drones. Donc nous estimons que par exemple un pays comme le Burkina Faso, qui a à peu près 500 km avec la Côte d'Ivoire, il faut à peu près 4 à 5 bases de drones sur la portée des drones Bayraktar, puisque le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est à peu près un peu plus de 500 km de frontières. Et le Burkina Faso doit sécuriser ses frontières avec le Bénin, le Togo également, pas forcément avec des murs, mais avec des bases de drones, des bases modernes. Ça doit être le cas pour un pays comme le Mali, avec certains de ses voisins, notamment les frères d'Algérie, de la Mauritanie. Et le Niger doit faire pareil. Avec la frontière avec le Tchad, doit renforcer la sécurité, doit renforcer la sécurité avec la Libye, avec l'Algérie et avec le Nigeria, dans une moindre mesure avec le Bénin également. Et ça ne peut se faire qu'à travers, comme je l'ai dit, il y a des endroits, pour l'instant, la fortification via des barrières physiques prendra du temps. Mais dans ces zones-là, on peut construire des bases militaires modernes le long des frontières sensibles de l'AES pour éviter les intrusions. Puisque, en fait, ce qui se joue aujourd'hui, on est en train, dans certaines, on va dire, dans des officines, de réfléchir, de voir comment on va transporter dans le Sahel des mercenaires. Déjà, il y a des mercenaires. Donc, comment on va transporter des groupes terroristes pour déstabiliser davantage le Sahel, pour user les pouvoirs qui sont en place, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la stratégie d'attrition. Et on peut parler d'une stratégie d'attrition et de contrition. Puisque vous savez, l'attrition, ça consiste tout simplement à user l'adversaire par frottement. On va même dire qu'il y a une stratégie de contrition. La contrition, vous savez, c'est la technique de sas d'un bois qui se roule tout autour de sa proie pour l'étouffer et donc conduire à la mort. Et donc, c'est cette stratégie qui est mise en place par les pays qui n'ont pas de volonté à ce que les États de l'AES s'en sortent. Et ils sont aidés pour ce faire par des pays voisins africains. Malheureusement, je dirais par des présidents, puisque ce n'est pas les peuples. Nous, Africains, nous sommes frères. Tous les citoyens du monde sont frères. Nous avons une humanité commune. Le problème, c'est les dirigeants. Et ce que nous disons tout simplement, à part la construction de bases militaires le long des frontières sensibles des États de l'AES, nous proposons aux dirigeants de l'AES de construire de mettre en place, tout simplement de créer, je vais dire le terme exact, de créer, on va dire, le corps des gardes frontaliers qui occuperont ces bases militaires, qui seront dotés de drones, des bases modernes. J'insiste et je persiste, puisque c'est le détail le plus important. Sans sécurisation des frontières extérieures de l'AES, ne soyez pas surpris dans les prochains mois de voir dans l'espace AES des agents spéciaux venus d'Ukraine. Puisque vous savez, au Soudan, il y a des agents spéciaux russes et ukrainiens, je vais dire, du côté du pouvoir soudanais sous prétexte, ou soi-disant pour contrer l'influence russe en Afrique. Et donc, j'invite les dirigeants de l'AES à prendre en considération ces deux propositions, c'est-à-dire la création d'un corps de garde frontalier et la construction le long des frontières sensibles de l'AES de bases militaires modernes équipées de drones. Sans sécurisation des frontières de l'AES, ces pays-là vont s'enfoncer dans l'instabilité, dans l'insécurité. Ils vont être déstabilisés davantage. Non pas que les pouvoirs qui sont en place ne travaillent pas, non pas que ces pouvoirs n'ont pas la volonté, mais c'est la logique géopolitique
Puisque c'est la géopolitique qui veut les choses ainsi. Puisqu'on ne peut pas laisser ces États s'en sortir. Il faut les affaiblir. Et il faut les étrangler. Et c'est aux dirigeants de ces États de mener une politique pour se rendre, on va dire, moins vulnérables à ces manœuvres déstabilisatrices et destructrices. Pour financer, on va dire, ces bases militaires modernes le long des frontières ou extérieures de l'AES, je propose entre autres la création d'une loterie à l'échelle du Sahel. Je propose également l'augmentation de la redevance de navigation aérienne de 150 à 300 € par avion survolant l'espace AES. Je propose également d'augmenter, on va dire, les frais de transaction. Et je propose à ce que les dirigeants de l'AES créent un compte bancaire unique à l'échelle de l'AES et invitent la diaspora de l'AES à déposer la modique somme de 10 € ou de 15 $ par mois. Pour avoir de l'argent, il n'y a pas de miracle. Ça se fait via les taxes. Ça se fait donc via la fiscalité. Et il y a beaucoup de mesures qui pourraient être mises en place pour financer, comme je viens de dire, la construction de bases militaires modernes le plus rapidement possible et de les équiper de drones. Les drones, aujourd'hui, on peut les acheter en Turquie, on peut les acheter en Iran et chez d'autres pays qui voudraient bien nous les vendre. Et j'insiste et je persiste pour amener la stabilité, pour amener la sécurité, pour amener la paix dans l'espace Sahel, dans l'espace AES. Les États n'ont pas le choix que de coopérer. Les États de l'AES n'ont pas le choix que de renforcer davantage leur coopération, mais également, comme je viens de dire, de renforcer surtout la sécurité aux frontières. C'est très très important et ils doivent le faire très rapidement. Ils travaillent bien sûr à renforcer la sécurité dans l'espace AES, mais je trouve qu'il y a beaucoup de lenteur. Dans une guerre, ce qui va être déterminant, c'est votre capacité à aller plus vite, encore vite que l'adversaire. Et ce que nous voyons, c'est la lenteur. Et cette lenteur va porter préjudice aux régimes qui sont en place. Et je l'ai dit, pour gagner cette guerre, il faut une stratégie d'ensemble. Il ne faut pas se limiter à la lutte armée. Je dis, il faut créer des emplois. Et la guerre n'empêche pas la création d'emplois. Puisque cela va renforcer, comme je l'ai dit dans une de la précédente vidéo, cela va renforcer la sécurité intérieure. La création d'emplois, la guerre dans le Sahel, ce n'est pas dans toutes les villes. Il y a des zones certes occupées par des groupes terroristes, mais dans les villes les plus peuplées, il y a moins de créer des emplois, comme je l'ai dit, via les services. Et nous renouvelons notre appel aux dirigeants de l'AES. Si vous avez besoin d'aide, si vous voulez consolider votre pouvoir, si vous voulez gagner la lutte contre le terrorisme, créez des emplois. Faites des réformes politiques, économiques et sociales. Seule une stratégie d'ensemble permettra à l'AES de gagner la lutte contre le terrorisme. Enfin, je termine par dire à nos parents qui sont dans les zones occupées ou menacées par les groupes terroristes, à nos parents qui sont rackettés dans ces zones occupées, que nous pensons tous les jours à eux et qu'ils ne perdent pas espoir. À toutes les populations du Sahel, je vous dis, continuez
à demeurer résilientes. À toutes les populations du Sahel, je leur demande de soutenir les gouvernements qui sont en place, mais d'être exigeants dans leur soutien, de demander des réformes politiques, économiques, je dirais même sécuritaires, puisqu'il y a beaucoup de réformes à faire au niveau de ces armées, pour qu'elles deviennent des modèles pour inspiration, des boussoles pour orientation pour le reste de la société, pour les autres segments de la société. Je vous remercie de votre attention.